Vous avez déjà vu Sylvia Bongo porter une robe, une longue robe. Porter le deuil. À ma connaissance, je n'ai jamais vu. Vous avez vu un jour de deuil, le drapeau en perles prononcé sur la nation. Sur la nation. D'une envergure nationale qui affecte tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu le crash de l'avion et ainsi de suite. Gabon Express, je pense, et encore d'autres drames. Mais ce drame-ci, où des personnes vont se mettre en face de la mer, ils pleurent, c'est symbolique. Je m'adresse aux membres de ce groupe Dieu parle encore. Comme je vous disais, à mon retour d'Abidjan, j'ai passé près de 2 mois à Libreville avant de descendre en province, retrouver la famille, et c'est de là où beaucoup de choses ont été dites et des visions ont été faites. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'accomplissement des visions et des déclarations de l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ce qui avait été déclaré au mois de mars, lorsque l'Esther Miracle avait eu sa tragédie, où la tragédie était arrivée, plusieurs ne comprenaient pas, et j'avais dû faire une sortie à cause d'un faux prophète ivoirien qui avait dit que le drame d'Esther Miracle, c'était la mort de plusieurs Gabonais. Il devait avoir des accidents et la guerre et tout le reste. Donc j'avais dû contredire cela. Et c'est suite à cela que je vais expliquer de manière prophétique que la tragédie en question, c'était une grande délivrance. C'était le temps et le moment de la délivrance. J'ai expliqué comment Israël, pour que l'évangile nous parvienne, ils ont dû payer de leur sang. Donc demain, vous aurez une rétrospective de toutes ces vidéos, de tout ce qui avait été fait pour les secouristes et pour tout ce qui avait été fait. Donc nous parlerons de cela demain. Nous allons préparer l'émission ce soir. Mais je vous relance au moins les anciennes émissions du mois de mars. Voilà, que vous auriez sûrement l'occasion de regarder. Si vous cliquez sur Dieu parle encore et vous regardez les vidéos du mois de mars, vous trouverez ça. Merci. Je dis bien, où des personnes vont se mettre en face de la mer et ils pleurent. Je me dire à toutes les personnes qui ont combattu, qui ont pleuré. Moi, j'ai pleuré dans ma chambre. Je n'avais pas le courage d'aller là-bas, sinon j'aurais trop pleuré. Voilà. Je suis trop émotionnel. Nous étions le 18 mars. C'était le 18 mars. Mais je peux vous dire une chose. Voilà. Les cris du peuple gabonais sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu. C'est ce drame qu'on attendait. Vous comprenez? L'armoirie là. C'est ce drame qu'on attendait, le drame d'Esther Miracle. Le Seigneur m'avait révélé exactement ce que ça voulait dire. Et je vais alors dire, même là où j'avais enseigné ça, c'est le drame qu'on attendait pour la Géoula, pour la délivrance du Gabon. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le 30 août, l'armée est venue et ils ont pris le pouvoir. Donc Mabiala, Joseph n'est pas un blagueur. Joseph n'est pas un blagueur. Lorsque l'Éternel l'envoie, ces révélations sont confirmées à la lettre. Et pour ce qui a été dit aujourd'hui, examinez bien ce qui a été dit aujourd'hui sur les pédégistes et vous verrez cela s'accomplir. Vous verrez cela s'accomplir. Souvenez-vous, nous sommes au mois de mars. Le mois de mars dernier, des choses ont été dites de ce qui devait arriver au Gabon. Dieu avait dit que c'était l'année de la délivrance. La délivrance était enfin arrivée à cause de la tragédie d'Esther Miracle. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un scénario où le PDG remonte à la surface pendant que les Gabonais sont en train de se préparer à entrer dans une étape de joie, de jubilé avec ce que Dieu nous a fait par l'armée. Ils ressurgissent comme un serpent qu'on a coupé la tête et ils sont en train de vibrer. Mais ils ne comprennent pas que le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de Dieu. Et ils sont en train de s'amuser. Donc, ils vont subir simplement les conséquences, un à un, des désastres qui vont arriver dans leur famille et au milieu de leurs proches. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est la goutte. C'est la goutte. Écoutez ce qui avait été dit au mois de mars, hein, le 18 mars. Le 18 mars 2023. Vous avez la date avec vous là. C'est un message. D'ailleurs, vous allez constater que là, je porte encore toute ma barbe. Et ma lèvre inférieure, qui avait eu l'accident, rien n'était encore blessé. Donc, j'étais encore dans cette onction prophétique du barbu. D'abord, j'avais même décidé de ne plus jamais couper ça.
Mais c'est cet accident qui va m'amener à couper la barbe et je ne veux plus la porter. Voilà, donc nous sommes dans une époque prophétique et il faut avertir aux parents qui sont des kunabilistes et des pédégistes. Il faut leur dire de faire très attention. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous vivons des temps prophétiques et c'est dangereux pour eux de s'aviser à essayer de recoller la tête du serpent qui a été coupé le 30 août. Il faut leur demander de faire très attention, de faire très attention. Le message qui est sorti aujourd'hui, ils doivent prendre date de cela. L'année passée, le 18 mars, les choses ont été annoncées. Elles se sont accomplies le 30 août. Le 30 août, elles se sont accomplies. Ces personnes doivent faire très attention. Allégorique, prophétique, que nous avions sur nos documents. Vous voyez pourquoi le président devait se rendre là-bas? C'est parce que le logo de la présidence, c'est ce logo. Donc, ne critiquez pas quelqu'un qui a quand même fait des efforts. S'il n'était pas parti, vous auriez dit non, mais pourquoi? Patati patata. Les activistes vous trouvent toujours un moyen. Quelque chose à dire. Mais je vous en prie. Le seul drame au Gabon où le président et sa femme, son épouse, ont porté le deuil et c'était fait à dessein. Je l'ai enseigné dans une église, c'était fait à dessein. Il fallait que le président se rende là-bas avec son épouse, là-bas, là où c'était le lieu du drame. Et en face de la mer, et j'ai expliqué pourquoi en face de la mer, demain nous en parlerons. Donc tout ceci, c'était un signe de la part du divin, mais les gens n'ont rien compris. Et les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Comme aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils me prennent peut-être pour un petit rêveur ou un explicateur des signes prémonitoires. Non, Dieu m'a toujours averti des choses importantes qui concernent notre nation. Pas tout, mais il y a certaines choses importantes qu'il m'a toujours révélées. Soyons assez Gabonais. Quelque chose doit se faire dans cette nation. Voilà ce que je vais vous dire pour terminer. Quelque chose va se faire dans cette nation. Avant que les nouvelles ne parviennent à la télévision que le bateau est descendu et il est assis. Moi, Dieu m'avait déjà dit, le bateau est descendu, il est assis. Or, la loi de la gravitation, avec le matériel et les conteneurs et les effets qu'il y avait, aurait pu faire que le bateau soit à gauche ou à droite. Mais non. Mais non. Mais non. Le bateau est assis. Il était sur une mer agitée. Il est assis. Vous voyez, je vous ai pris Israël. L'armoirie, c'est une vie. Les deux ponts d'Olivier, Élie et Moïse, Jésus au milieu, le tronc, les 7 âges, les 7 églises. Mais il y a eu la mort. Il y a eu des martyrs. Mais ça produit quoi, la délivrance? Si moi, Mabiala, Gabonais, je suis délivré, affranchi de toutes les choses qui m'asservissaient autrefois, qui me dominaient autrefois, qui m'opprimaient autrefois, c'est parce que des martyrs chrétiens ont sacrifié leur vie. Et voilà ce que Dieu m'a enseigné. Derrière le mal se cache le bien. Derrière le mal se cache le bien. Ceux qui sont partis, ils ont provoqué les douleurs de l'enfantement de notre nation. Le réveil que nous attendons, il est sur le point d'éclater. Les jugements de Dieu vont frapper. Il les retient d'abord. Il les retient. Il va frapper. Oui, il les retient. Dieu ne peut pas frapper l'Égypte tant qu'Israël est encore en Égypte. Ils doivent aller d'abord à Goshen. Dieu ne peut pas frapper Babylone tant qu'Israël n'est pas sorti 70 ans plus tard. C'est après qu'il va frapper. Derrière la mort, comme celle de Moïse, quand il est né, plusieurs enfants sont morts. Est-ce que ça présageait que les Juifs allaient mourir? Non! La mort de certaines personnes n'est pas forcément le signe que Dieu va frapper. Non, plutôt, si nous rentrons bien dans les prophéties, c'est un signe de la Géola, en hébreu, en français, de la délivrance. Peuple gabonais, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi
dit le Seigneur. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il veille sur notre nation. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il accomplisse son œuvre inouïe que nous attendons depuis longtemps. Que ce réveil-là, avec toutes ces personnes qui sont parties, les cris, des pleurs, des chants, des louanges, des adorations qui sont montées jusqu'à Dieu, depuis le port-molle, ça va changer quelque chose. Croyez en vous, peuple gabonais. Ne laissez personne vous dire des choses qui viennent d'ailleurs, vous maudire votre nation. Jésus-Christ est vivant, Dieu est réel. Il va accomplir sa volonté. Certainement, certainement. Si je suis son serviteur et je le suis, c'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé dans cette nation gabonaise. Souvenez-vous, c'est Joseph, l'esclave fidèle de Jésus, qui l'a dit. Sur la base des révélations sublimes et glorieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. Shalom.